Je suis en compagnie du Rav Netanel Habib, qui est Rav et enseignant à des jeunes étudiants à Jérusalem, qui a l'occasion d'accompagner les étudiants dans leur réflexion, dans le choix du mariage, quels critères choisir pour se marier. Aujourd'hui, c'est tout béave, et donc on va essayer de répondre à des questions concrètes concernant les célibataires, puisqu'on le sait, les célibataires, les jeunes filles avaient l'habitude ce jour-là, à Yerushalayim, de venir chanter, danser et de choisir éventuellement leur futur conjoint. Donc, Rav Netanel Habib, première question. On connaît tous de jeunes célibataires qui ont a priori pas de problème particulier, mais qui néanmoins mettent du temps à se marier. On a l'impression que cette génération-là est plus malheureusement propice à ce genre d'histoire qu'on entend, de jeunes célibataires qui tardent vraiment à se marier. Qu'en dites-vous ? D'abord, je ne suis pas sûr que c'est tout à fait vrai. Il y a beaucoup de mariages. Je ne sais pas si ça vous est arrivé un jour de préparer un mariage. Ce n'est pas encore arrivé, moi personnellement. Mais de personnes qui le préparent, quand ils cherchent des salles de mariage, c'est toujours rempli. Ça veut dire, j'entends souvent que le soir de l'officialisation ou dès le lendemain matin, on cherche directement à signer la salle du mariage parce que c'est très difficile de faire. Donc c'est vrai qu'il y a des difficultés, c'est vrai, pas de doute à ça. Maintenant, Baruch Hashem, la société vit relativement normalement et se marie de façon assez fréquente. Mais non, c'est vrai qu'il y a des difficultés, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qu'on appelle bloquées, qui n'arrivent pas à trouver leur conjoint. La société dans laquelle on vit aujourd'hui, le 21e siècle, c'est la définition de la liberté nouvelle que la société a créée aujourd'hui. Aujourd'hui, la liberté, c'est laisse-moi faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, ne m'impose rien. Cette notion de la liberté, cette définition de la liberté n'était pas toujours la même définition. Il y a 100 ans, les gens se sentaient libres aussi, et ils étaient contraints à différentes astreintes. Au niveau vestimentaire, on peut regarder les photos d'il y a 100 ans ou un peu moins, les gens s'habillaient de façon différente qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la réalité vestimentaire, c'est laisse-moi m'habiller comme je veux. Les gens, ils sortent quasiment en pyjama dans la rue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est donne-moi la possibilité de faire ce que je veux. Et le mariage, il me semble, alors pas que je sois mal compris, mais porte atteinte à la définition de la liberté d'aujourd'hui. Parce qu'une personne qui se marie ne peut pas faire ce qu'elle veut. C'est pas possible. Si une personne veut faire des jeux avec des amis et veut finir à, je sais pas moi, une partie de jeu de cartes, il veut finir à 1h du matin, quand il est célibataire, c'est possible. Quand il est marié, c'est impossible. Faire ce que je veux avec mon argent, c'est pas possible. Je dois payer les scolarités, je dois payer la nourriture de mes enfants, je dois payer la location, je dois payer 1001 choses. J'ai des astreintes. Marié, j'ai des astreintes. Mais je pense que la Torah, profondément, est opposée à la nouvelle définition de la liberté. En lecha ben chorim el hamishe osek baTorah. Il n'y a de véritable liberté que celui qui est astreint aux mitzvot de la Torah. Alors vous allez me dire, c'est une phrase qui se contredit. Astreint, mitzvot, ordonnance, liberté, c'est des choses qui... Eh ben non. Maintenant, on pourrait faire un chiot sur la liberté, mais je pense pas que c'est le moment de... C'est pas le but de notre rencontre. Mais aujourd'hui, il est évident que la liberté, c'est laisse-moi faire ce que je veux. Et le mariage porte atteinte à la définition de la liberté d'aujourd'hui. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on soit plus, me semble, on soit plus proche des définitions de la Torah. Je ne viens pas dire qu'il faut se mettre des impositions ridicules, mais il faut avoir un certain train de vie, trouver comment les astreintes du mariage ne font qu'amener la liberté et non pas l'inverse. Il faut que provoquer à ce que la personne soit heureuse et non pas l'inverse, parce que la vraie liberté, je vais vous dire, la vraie liberté amène au malheur. La vraie liberté amène à la souffrance. Dans la communauté, beaucoup de célibataires se sentent un petit peu délaissés, mal conseillés, mal guidés. Alors il y a le concept du shidur, bien évidemment, chez nous les juifs religieux. On passe par un entremetteur. Mais malgré tout, ça n'a pas l'air pour ces célibataires-là d'être suffisant. Qu'en pensez-vous ? On sait que les chatranim sont finalement des gens, on va dire, indépendants, qui se sont mis au service indépendamment au service de la communauté.
Ils ne sont pas forcément rémunérés, ou peut-être au résultat. On a l'impression qu'ils sont un petit peu bénévoles, et qui dit bénévole dit travail qui est fait une fois oui, une fois non. Vers qui les célibataires doivent se diriger pour avancer? Je pense que d'abord il faut distinguer la proposition à l'entraide ou bien au suivi. La proposition, qui c'est qui est apte à proposer? Eh bien, il y a plusieurs possibilités. Ou bien c'est les amis, ou bien c'est la famille, ou bien ça peut être les chatranim, ou bien ça peut être les rabbanim à qui les préposés appelleraient pour demander est-ce que vous avez un jeune homme qui recherche une jeune fille de tel et tel caractère. Ça, c'est au niveau de la proposition. Maintenant, au niveau du suivi, ça, il faut absolument chercher une personne qui puisse être sensible à l'écoute, qui soit sensible de 1 et qui ait l'expérience de 2. Parce que sensible, c'est pas tout. On peut parfois se faire conseiller, si on n'a pas l'expérience, si on ne sait pas comment ça marche, parfois la logique, elle ne va pas exactement là où va l'expérience. Donc un ami, par exemple? Un ami, surtout, à beaucoup éviter. Parce que les amis, en général, donnent des conseils en fonction de ce qu'eux, ils ressentent, et c'est très souvent mal placé. Tout simplement, l'exemple que je voulais donner, c'est qu'on ne va pas chez un ami quand on a mal au ventre et qu'on hésite si c'est une appendicite. On va chez un médecin et lui, il va faire le projet, il faut un spécialiste. Donc soit j'ai une connaissance qui a de l'écoute et qui est vraiment compétent là-dedans, de l'expérience, soit je vais voir un rave. Maintenant, un rave, il n'est pas forcément apte à répondre ou à aider, à accompagner ce genre de célibataire. Donc si je n'en ai pas, je cherche un autre rave qui lui le sera, et il y en a. Exactement. Il arrive fréquemment que les jeunes soient dans des moments de décision critiques, et à ce moment-là, leur tête est remplie de tension, ils n'arrivent plus à réfléchir. Parfois, le fait de parler à quelqu'un d'autre, même avant d'entendre sa réponse, ça permet de clarifier et d'élucider le safek et le doute. Alors, certains célibataires font beaucoup de rencontres, d'autres limitent les rencontres. J'ai l'exemple de certaines personnes, je leur demande alors où vous en êtes, et on sent qu'ils se limitent. C'est quoi l'attitude à adopter? Je pense que ce qu'il faut d'abord, c'est... Il y a pas à mon avis, la réponse est le juste milieu. Ni trop, ni pas suffisamment. Celui qui est un peu timide, mais qu'il faut qu'il fasse des efforts. Celui qui est un peu trop extraverti, qui limite aussi sa sortie trop rapide. Ce qu'il faut absolument, c'est faire des renseignements, c'est prendre des renseignements précis sur ce que je recherche. Et ça, c'est fondamental. Il m'est arrivé une fois, les jeunes gens se sont rencontrés, ils s'appréciaient, ils étaient déjà attachés l'un à l'autre. Et après, au bout de quelques temps, ils se sont rendus compte que l'un devait habiter de façon formelle en France, impossible de changer, et l'autre en Israël, aussi formelle. Qu'est-ce qu'on fait dans des situations pareilles? On est déjà attachés, on s'apprécie, tout marche, mais on ne peut pas vivre ensemble. Alors il m'appelle, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait si ce n'est pas possible de se marier, c'est pas possible. Pourquoi ne pas prendre auparavant les renseignements? Mais c'est ridicule s'ils sont là. Mais pourquoi ne pas prendre au début le renseignement? Est-ce que oui ou non, on peut former un mariage ensemble? D'accord, donc finalement, c'est quoi la limite du nombre de rencontres? J'ai terminé une rencontre. Non, évidemment, j'ai terminé une rencontre, j'attends un petit peu parce qu'il ne faut pas mélanger les choses, il faut retrouver sa sérénité et après reprendre une nouvelle rencontre, oui. 2 semaines, 3 semaines. Prochaine question, on nous dit qu'il faut, pour un célibataire, faire le maximum d'efforts, Hachem fera le reste, on appelle ça la ishtadlout. À quel moment je peux me dire j'ai fait toute la ishtadlout, tous les efforts possibles pour mériter de trouver mon khatan ou ma kala? C'est une question extrêmement compliquée. Je ne pense pas qu'elle est propre au shidduch, elle est propre à tout ce que l'homme doit faire, à la parnassa, à la refoua. À partir de quel moment j'ai fait ce qu'il faut faire pour ma parnassa? À partir de quel moment j'ai fait ce qu'il faut faire pour la santé? Le Chovot Alvavot dit que la ishtadlout dépend de l'état de émouna de la personne. Et plus une personne a de émouna, plus elle peut limiter sa ishtadlout. Il est évident que ça ne doit pas dépasser de la normale. Le comportement normal, le comportement habituel, c'est ça la ishtadlout maximale. Rav Habib, pour qu'une personne nous corresponde, il faudrait déjà un petit peu savoir se connaître. Est-ce qu'il y aurait des exercices pour apprendre à se connaître afin de trouver un petit peu la personne qui pourrait compléter notre vie?
Ouais, ça c'est fondamental. C'est fondamental cette question. Parce que je ne peux pas rechercher une personne, savoir ce que je recherche si je ne sais pas ce que moi-même j'attends, ce que moi-même je suis. Cette question elle est fondamentale. Rav Wolbe, je ne sais pas si Torah Box fait des shiurim sur ça, mais c'était le message de sa vie. Personnellement, j'ai écouté Rav Wolbe pendant 2 ans, de façon hebdomadaire, et il répétait cette notion chaque fois. Parfois, on voulait sortir tellement qu'on ressentait qu'il n'y avait rien qui était dit, si ce n'est la répétition de la semaine d'avant. Lui disait qu'on est dans une société où on a des modèles et on veut tous leur ressembler. On annule notre particularité, notre spécialité qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, le fameux Chelek Elokam Imal qui m'est propre à moi et qui est différent de celui de mon ami. Et il faut savoir qui je suis. Il faut savoir ce que je recherche. Il faut savoir ce que j'attends. C'est fondamental. Comment le faire? Eh bien, la façon la plus facile, c'est ce que j'aime faire. Je ne sais pas, imaginons que j'aime aider les autres. Eh ben, il faut diriger, ma personnalité est dirigée vers le chesed. Imaginons que j'aime lire ou que j'aime prier, eh ben, c'est plus vers la gvoura. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la psychologie positive. Savoir qui je suis, savoir être en adéquation avec ma nature. Le Magui de Duvno dit un machal très, très important. Mais il serait important, à mon avis, de le dire. Il y avait un pauvre qui attendait que le riche arrive chez lui pour l'aider et recevoir sa pièce. Eh bien, le riche est arrivé et il lui a dit, regarde, si tu montes le bagage jaune au premier étage, je ne te donnerai pas une pièce, comme d'habitude, mais 2 pièces. Bon, bah, le pauvre va monter le bagage et puis après redescend et toque à la porte pour réclamer son dû. Et le riche lui dit, mais non, tu as monté le mauvais bagage. Alors il lui dit, mais non. Et comment tu sais d'abord, tu m'as pas vu? Alors il dit, non, je t'ai vu, tu transpires. Et le bagage jaune que je t'ai demandé de monter, il était très léger. Si tu transpires, c'est pas le bon bagage. Le Magui de Duvno dit, l'Imshal, c'est que la Vodat Hashem, c'est exactement comme ça. Si tu transpires, c'est que tu n'es pas dans le bon derrière. Dans le bon chemin. Dans le bon chemin. Alors, comment savoir si je suis dans le bon chemin? Alors, vous allez me dire, non, parfois c'est difficile, les mitzvot sont difficiles. Ça veut dire quoi d'être dans le bon chemin? Ça veut dire être content, être heureux de faire ce que je fais. Je ne dis pas qu'il ne faut pas fournir d'efforts. Mais quand je fournis des efforts que j'aime fournir, eh ben, je ne sens pas la difficulté. Quelqu'un qui aime être sculpteur, il passe sa vie à taper la pierre, mais il aime ce qu'il fait, ça demande des efforts, mais il ne les ressent pas, ces efforts. Donc finalement, la même chose, ça veut prier. dire quelqu'un qui a un caractère, qui aime prier, qui aime donner, qui aime écouter, qui aime, je ne sais pas, quelqu'un qui aime un Shulchan Shabbat très large, ça se ressent. Depuis enfant, est-ce que j'aime une table de Shabbat où il n'y a pas d'invités, où je suis avec mes parents et mes frères et sœurs, ou non, j'aime où il y a beaucoup d'invités. Savoir repérer les choses qui sont importantes pour moi est chose très très importante. Avant le shidur, avant la rencontre, se prendre 1 heure, 2 heures, plus, aller dans un endroit où je suis seul, aller même dans la forêt, prendre un stylo, prendre un papier et réfléchir sur qui je suis, qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que j'attends. Les gens cherchent un shidur, vous leur demandez qu'est-ce qu'ils recherchent, ils n'ont pas réfléchi 1 seconde avant de vous appeler. Et ils vous disent ce qui sort de la bouche au moment même où ils parlent. C'est impossible une chose pareille. Alors la Bible, j'aime prier. Je dois chercher une femme qui aime prier? Oui, peut-être. On ne dit pas que finalement l'homme et la femme sont complémentaires et assez différents? Alors c'est une bonne question ça. Qu'est-ce qu'il faut rechercher? Une personne qui est à l'inverse de moi ou une personne qui est ressemblante? Il me semble que la réponse, elle est très relative. Mais la réponse, à mon avis, c'est sur les caractères que j'ai qui sont des caractères moyens. On va dire généraux. Je suis généreux, pas très, normal. Et ben ça, à ce moment-là, il faudra chercher quelqu'un qui aura à peu près le même caractère. Si par contre, j'ai un caractère qui est un caractère extrême, par exemple, je suis très extraverti. J'aime aller faire des balades, je sais pas moi, en Alaska. Et ben, à ce moment-là, il ne faudra pas chercher une fille qui aura le même caractère, disons ça va chauffer. Ça, en général, on voit bien que quand il y en a un qui est trop, l'autre il est, voilà, exactement. Il est pas assez. Donc la réponse elle est simple, c'est-à-dire que les caractères qui sont des caractères modérés, il faut rechercher chez son conjoint la ressemblance. Les caractères qui sont des caractères extrêmes, il faut rechercher chez son conjoint le caractère inverse. En tous les cas, je rappellerai que l'étude dont vous avez parlé du Rav Wolbe, qui s'appelle Dat Atzmenu, apprendre à se connaître,
est disponible sur le site TorahBox dans la partie études sur texte. Et donc un Rav l'enseigne, le lit, le traduit, l'explique. Et ça serait très bien que les célibataires, d'après ce que vous dites, apprennent à se connaître. En tout cas, c'est possible de le faire sur le site. On est tous différents, mais malgré tout, est-ce qu'il n'y aurait pas un point sur lequel il faudrait mettre le dagesh? C'est-à-dire mettre un point d'honneur à retrouver chez son futur conjoint? Il y a quelque chose de très important. Le rabbi de Lubavitch disait qu'il faut toujours chercher chez sa conjointe un degré de spiritualité plus élevé que chez l'homme. Et il faut toujours chercher chez l'homme une recherche d'effort importante. C'est-à-dire il faut quand je cherche une fille avec qui me marier, qu'elle soit un tout petit peu plus élevée spirituellement que moi, et non pas l'inverse. C'est ce que disait souvent le rabbi de Lubavitch. Chez un homme, pour une jeune fille qui recherche, chercher chez son conjoint une volonté d'évoluer, une volonté de toujours avancer. C'est propre à l'homme. Le caractère de l'homme et le caractère de la femme sont différents. C'est propre à l'homme et il faut chercher une volonté de ne pas s'enfoncer, de ne pas rester dans l'immobilité. Rav Habib, un célibataire rencontre une fille célibataire, c'est la première rencontre. Deuxième rencontre, il en sait un petit peu plus sur la jeune fille. Comment est-ce qu'il peut savoir s'il doit continuer les rencontres? Quels critères vont faire qu'il se dit j'ai peut-être quelque chose à chercher encore derrière ça, ou peut-être que je dois arrêter? Quels sont les il faut savoir que le mariage, c'est quelque chose qui se ressent énormément. La quasi-totalité des personnes qui se marient, c'est parce qu'ils ressentent que c'est bon. Si on leur demande qu'est-ce que tu as trouvé, ils ne pourraient pas vous le dire, ils ne pourraient pas vous l'expliquer. Mais ils ressentent que c'est bon. Des personnes qui sont dans le doute et qui sont dans le brouillard, alors à ce moment-là, ce qui est très important, comme j'ai dit précédemment, c'est qu'ils puissent parler à quelqu'un d'extérieur pour que ce brouillard-là s'éclaircisse. Ça, c'est les choses il n'y a pas de question à se poser. Je ne pense pas qu'il y a, après avoir rencontré la demoiselle ou la personne ou le jeune homme, il faut se poser des questions et valider, mettre des X ou des... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si je ressens que c'est bon, j'y vais. Si j'ai vérifié les choses fondamentales et que je vois que c'est bon, j'y vais. Maintenant, si je suis dans le doute et que je vois que je n'arrive pas à me décider, à ce moment-là, de parler à quelqu'un d'extérieur qui n'est pas dans le feu du chidour, ça permet d'éclaircir énormément les choses. Si cette personne a de l'expérience, évidemment que ça sera bien plus bénéfique qu'une personne qui n'a pas d'expérience. Imaginons maintenant un célibataire qui a une passion folle, on va dire, de collectionner des timbres. Et que la personne en face qu'il va rencontrer dénigre cette passion. Est-ce que c'est suffisant pour annuler une rencontre? Oui et non. Si la passion, elle est l'activité principale de sa vie, évidemment que oui. Imaginons qu'un homme a une passion d'enseigner aux enfants et que la jeune fille dit « Mais qu'est-ce que tu t'occupes avec des gamins et ils font baba et ça sert à quoi d'aller… Alors évidemment qu'on ne pourra pas se marier. Moi, je vais passer ma vie à enseigner à des enfants. C'est pour moi la plus belle chose de m'occuper du jeune âge. Et pour ma femme, c'est la pire des choses. C'est faire ce que… Évidemment que c'est un problème. Maintenant, sur une activité annexe comme la collection de timbres, ou sur une activité annexe, j'aime bien me balader dans les montagnes, il n'y a aucun problème à ce que l'un ait une passion et que l'autre ne l'ait pas. Dans tous les cas, il est interdit de dénigrer qui que ce soit, et quelles que soient les activités, parce que ça, c'est toujours blessant. Et ça, il n'y a pas de doute que qu'il ne faut pas le faire. Maintenant, si je ne l'apprécie pas, il n'y a pas besoin de… si je ne l'admire pas pour ce côté-là, il n'y a pas de problème. Certains célibataires nous disent qu'ils entendent des phrases parfois un petit peu blessantes ou un petit peu bizarres, comme quoi la vraie vie ne commencerait que après le mariage. C'est pourtant faux. On a une vie avant le mariage, on a une vie après le mariage. Est-ce qu'il n'y aurait pas une façon de vivre notre vie avant le mariage pour s'y préparer? C'est évidemment que cette phrase est fausse. Akadosh Baruch Hu a créé un homme, qu'il soit marié ou qu'il ne soit pas marié. On est astreint des mitzvot, on a des capacités de faire énormément de choses, marié ou pas marié. Je ne pense pas que la question elle est juste. Les activités, il faut remplir notre temps en fonction de ce qui se présente à nous, avec les capacités, avec les moyens que j'ai aujourd'hui face à moi.
Je ne pense pas qu'il y a une vraie vie ou il y a une fausse vie. Une personne âgée, il ne vit pas une vie moins vraie vie qu'une personne qui a 40 ans, ni qu'une personne qui a 15 ans. Chacun vit sa vie du moment et qui doit la remplir de la meilleure manière. D'ailleurs, est-ce que ce ne serait pas le moment de peut-être même se préparer au mariage? On sait que quand on anticipe sur quelque chose qu'on veut recevoir, on crée une sorte d'ustensile qui permettra peut-être à cette chose… Mais se préparer au mariage étant célibataire, c'est être constamment à l'attente quand ça vient, et parfois ça ne vient pas tout de suite. Oui, il faut un peu se préparer au mariage, mais notre vie du célibat ne doit pas être tournée obligatoirement et uniquement vers la préparation au mariage. Un jeune homme qui a 22 ans, par exemple, s'il est dans la yeshiva, il étudie sa Gemara, il ne va pas se préparer constamment au mariage. Et il ne dirige pas toutes ses activités à la préparation du mariage. La même chose pour une jeune fille, la même chose pour une personne qui est un peu plus âgée. Il faut qu'il ait une activité normale, comme c'est le cas. On est dans une génération aussi de ségoulottes. On cherche des moyens faciles et rapides d'essayer d'activer certaines choses qu'on attendrait. Il y a beaucoup de ségoulottes, des vraies, des fausses, il faut faire attention aux sources. Est-ce qu'il y aurait une ségoula basée sur nos maîtres qui permettrait peut-être d'activer, si tous les critères autour sont toujours faits, d'activer le mariage? Écoutez, il y a une ségoula qui est marquée dans la Torah elle-même, enfin commentée par les Mefarshim. La ségoula, elle est très claire, ça s'appelle la prière. Il est dit que Léa avait les yeux qui étaient, comment on dirait? Dites-moi. Léa avait les yeux qui étaient bridés, racotte, qui étaient bridés parce qu'elle pleurait pour son mariage. Elle priait et pleurait. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas besoin d'aller faire des ségoulottes ni de mettre des talismans ou des camiotes de tout genre. Il faut prier. Et prier, ça veut dire prier soi-même. Pas demander aux gens de prier à ma place. Pas d'aller chez un grand rave et d'aller lui mettre mon nom et de donner obligatoirement de l'argent à Tzedaka qui prie pour moi. Ça marche. Effectivement que ça marche et qu'il y a des effets à la prière du rave, à la prière à la Tzedaka. Mais cette force-là doit s'amplifier sur ma force de ma prière. Il faut que je prie d'abord pour que leur prière puisse atteindre les cieux. Les gens pensent que la prière, il suffit que les autres prient pour moi. Non, il faut que je prie pour moi-même. Prier, lorsqu'on a 30 ans, 35 ans, 40 ans passés, on a beaucoup prié, on a beaucoup demandé de ségoulottes, on a beaucoup demandé de bénédiction au rabbanim. Si la prière, c'est le moyen le plus fort pour faire venir peut-être son futur conjoint, comment ne pas se lasser de la prière? Comment trouver le moyen de prier d'une manière beaucoup plus dirigée, de manière beaucoup plus constructive? Alors, c'est une question qui peut être générale. On prie 3 fois par jour la même tfila depuis la temps de jeunesse jusqu'à la vieillesse. Comment ne pas se lasser de la prière? Il faut savoir que même lorsque la demande, elle est la même, ça veut dire que lorsque je prie et que je demande à chaque fois la même chose à Kadosh Baruch Hu, il faut savoir que le Rabbi Yehucham de Mir dit une idée qui est fondamentale dans la prière. Il ne faut pas prier de façon générale. Hachem, s'il te plaît, il faut me trouver mon conjoint. Il dit que la prière doit être précise. Je vais vous rapporter un petit passage de la Gemara de Bava Metzia. La Gemara dit qu'il y avait 2 associés, n'est-ce pas, sur un terrain qu'il fallait ensemencer. Et ils avaient l'habitude de mettre une certaine graine de blé qui était particulière. Une année, un associé a acheté une graine un peu différente, mais c'était du blé. Et ça n'a pas marché. L'associé qui n'a pas fait le travail va se plaindre en disant « Mais tu as changé, c'est toi qui es responsable de la perte, tu dois payer la différence. » Et l'autre il répond, il dit « Mais non, mais c'est pas la différence qui est censée avoir fait cette catastrophe. » La Gemara dit « Si ». Parce que la personne qui pensait avoir ce blé-là, il prie pour ce blé et pas pour un autre blé. Et donc là, ce que ça marche de façon générale et que ça n'a pas marché cette fois-ci, c'est parce que la prière n'a pas été écoutée, parce qu'elle n'a pas été précise. De là, Rabbi Yehucham de Mir apprend un yesod important, apprend un principe très important. Lorsque je prie, je dois préciser ma prière. Par exemple, je rencontre une chatranite cet après-midi. Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, fais-moi dire les bons mots à cette dame. Fais-moi trouver le charme chez cette dame. Fais-lui donner de bonnes idées. Et si je suis à ma 2e rencontre et que je prépare ma 3e rencontre, aide-moi à dire les bons mots. Aide-moi à ouvrir mes yeux.
pas simplement dire Hachem, aide-moi à trouver mon conjoint. Et donc à ce moment-là, la tfila, elle n'a rien à voir un jour à l'autre. Je ne demande pas la même chose. Je suis dans la précision. Un jour, j'ai demandé qu'il me fasse rencontrer la bonne chatranite. Le deuxième jour, j'ai demandé que cette chatranite me fasse rencontrer la bonne personne. Le troisième jour, je demande à ce que Hachem me mette les bons mots quand je vais la rencontrer. Le quatrième jour, je demanderai ce qu'il m'éclaire. C'est des questions qui sont différentes. Donc s'habituer à détailler les choses. Exactement. Très bien. Alors dernière question, Rav Habib. Imaginons que pour un célibataire, les rencontres se multiplient. Pourquoi est-ce que entre eux, les célibataires ne pourraient pas faire rencontrer à leurs amis les célibataires avec qui ils ont partagé un moment, ils se sont rencontrés, mais ça n'a pas été. Les faire rencontrer à leurs amis. Est-ce qu'on peut s'improviser chatran entremetteur et comment faire pour faire des rencontres pertinentes? Alors, faire des propositions, oui et oui. Les amis peuvent proposer, et c'est bien qu'ils proposent. Tiens, je te conseille... ma cousine, et ça peut être très bien. C'est très bien, je sais d'ailleurs que Pas ma cousine, je te conseille un célibataire que j'ai moi-même rencontré. Oui, c'est possible de proposer à un ami une personne qu'on connaît. Moi, personnellement, c'est un ami qui m'a proposé une personne de sa famille. Et comme ça que je suis marié, au Hachem, j'ai 7 enfants, tout se passe très bien. Donc il n'y a pas de problème à ce qu'un ami qui n'est pas habitué ou qui n'est pas spécialisé puisse proposer. Mais il y a un problème à ce qu'un ami fasse l'entremetteur, oui. Alors dans la mesure où tout se passe bien, que d'une rencontre à l'autre, il n'y a pas de problème. Et que, alors il y a évidemment que même un non-initié peut le faire. Mais quand ça devient un peu complexe, c'est ce qui est souvent le cas, l'entremetteur ne va pas savoir comment gérer. Et à ce moment-là, ça va amener à des catastrophes. Ça va amener, imaginons que le jeune homme soit en doute et qu'il dise quelque chose et que par erreur, l'entremetteur va le dire à la personne d'en face, ça ne se dit pas et ça blesse et après ça va s'arrêter. Non, il faut savoir quoi dire, comment dire. Toute chose a des spécialités. Toute chose s'apprend par un enseignement. Et je ne pense pas qu'il faut négliger cette chose-là. Très bien, Rav Habib, j'espère que vos conseils seront très utiles aux célibataires en ce jour de Tou Béav qui vient juste après Tisha Béav. Alors on espère que des ruines du Beth Amikdash vont permettre à construire des mini-temples qui sont en fait ces cellules familiales qui ont aidé à faire perdurer le peuple juif dans toutes les générations, des fois même plus que la synagogue. On espère que beaucoup de couples vont se former et que les célibataires trouvent beaucoup d'espoir dans vos paroles. Merci à vous et merci à Torah Box et je tenais à préciser qu'il est important de garder l'espoir, de garder la émouna, que les nisyonotes parfois on ne les comprend pas. Pourquoi ça m'arrive alors que toutes mes copines sont mariées? Pourquoi je suis encore célibataire alors que mes copains ils ont déjà des enfants? C'est des questions qui sont très difficiles, très douloureuses et je ne pourrais pas répondre. Personne ne pourra répondre à des questions. Pourquoi moi et pas les autres? Gardez la émouna et c'est ce qui vous rendra riche, que cette expérience vous rapportera une richesse et une bonté, vous changera à être un juif particulier qui a su passer la difficulté et qui l'a su relever. Merci Rav et à la prochaine.